Je vais être clair. BP est responsable de cette fuite. Et BP paiera la facture. Les marées noires sont de véritables désastres. Celle qui prend la 4e place de notre classement est l'une des plus grandes catastrophes écologiques de tous les temps. L'explosion de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Nous sommes au mois d'avril. La plateforme pétrolière est installée au-dessus d'un puits situé à 1500 mètres de profondeur. L'opération de forage consiste à percer le fond marin sur 6000 mètres de hauteur pour atteindre un réservoir de pétrole. Alors que la plateforme de forage a presque terminé sa mission, la plateforme d'extraction est sur le point de prendre le relais. Un moment clé au cours duquel les opérateurs testent la pression à l'intérieur du puits pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite qui s'échappe depuis les profondeurs de la Terre. Alors que tout semble normal, le scellement en béton se fracture sous la pression d'un gaz qui remonte, s'enflamme et fait exploser la plateforme. Bilan 11 morts et 17 blessés. Et ce n'est que le début. À seulement 25 km des côtes, les premières nappes de pétrole sont déjà visibles. 36 heures après l'explosion, la plateforme chavire et coule dans le golfe du Mexique. Elle entraîne avec elle tout ce qui contribuait à éviter que l'hydrocarbure ne s'échappe du puits de forage. Le pétrole brut s'écoule alors directement dans l'océan. Selon BP, le débit de fuite atteint 1000 barils par jour, soit 150 litres d'hydrocarbures par minute. Le désastre écologique est garanti. On découvrira plus tard que les données étaient largement sous-estimées. Les scientifiques révéleront que la fuite laissait en réalité échapper 60 000 barils par jour, soit plus de 8500 litres par minute, 12,5 millions de litres par jour. Il faudra 3 mois pour parvenir à boucher le puits. Près de 4 millions de barils se seront déversés dans le golfe du Mexique. Plus d'un demi-milliard de litres. Une catastrophe sans précédent. On voit bien ici que le pétrole continue de s'échapper. Des taches noires apparaissent sous les algues et souillent les plages de sable blanc. L'impact environnemental sur la flore et la faune locale est épouvantable et sans doute irréversible. Plus d'1 million d'oiseaux seront tués, ainsi qu'un nombre incalculable de poissons. Des dizaines de milliers de tortues de mer succomberont à la marée noire. Les populations locales de dauphins et de baleines seront elles aussi décimées par la catastrophe. Malgré de vastes opérations de nettoyage, la tâche est impossible. La surface souillée par les hydrocarbures est bien trop grande. La faune marine en subira les conséquences pendant plusieurs décennies. L'enquête démontrera que BP avait tenté d'économiser sur la qualité des matériaux utilisés sur la plateforme et qu'un défaut de matériel a sans doute contribué à déclencher la fuite de gaz responsable de l'explosion. Le ciment utilisé pour le scellement du puits de forage n'était quant à lui pas adapté aux pressions élevées qu'il risquait de subir à une telle profondeur. Une fois encore, la négligence de l'homme a coûté très cher à l'environnement. BP devra débourser 60 milliards de dollars pour colmater la fuite, dépolluer les eaux et les côtes et dédommager les victimes. Mais la biodiversité du golfe du Mexique portera les traces de cette marée noire à jamais. Union Carbide sont des tueurs. Ils sont responsables de la catastrophe de Bhopal. Ils doivent payer.
Pour découvrir la catastrophe qui prend la 3e place du classement, direction l'Inde, et plus précisément Bhopal. C'est dans cette ville de 800 000 habitants à l'époque des faits que s'est déroulé un terrible accident en 1984. L'entreprise chimique Union Carbide est une firme américaine. À Bhopal, son usine produisait depuis 1969 un pesticide du nom de Sevin. Utilisé dans l'agriculture, ce pesticide était conçu à partir d'un produit appelé isocyanate de méthyle ou MIC. Un composé hautement toxique 10 fois plus mortel que le cyanure. Et extrêmement dangereux s'il n'est pas stocké correctement. Des échantillons sont prélevés à intervalles réguliers dans les réservoirs pour tester leur niveau de contamination. À Bhopal, une longue liste d'erreurs humaines et de négligence, couplée à une mauvaise maintenance des installations, ont rendu la catastrophe quasi inévitable. On sait qu'il restait encore du gaz mortel dans les réservoirs après la fuite. Nous sommes en octobre 1984. Un réservoir de stockage défectueux contenant 42 tonnes de MIC est mis hors service. Les ingénieurs éteignent alors la torche censée brûler les éventuelles fuites de gaz. Elle ne sera jamais rallumée. Partout dans l'usine, les tuyaux ou les vannes sont en très mauvais état et les systèmes de sécurité sont défaillants. Le 2 décembre, de l'eau pénètre par accident dans le réservoir en panne. Or, le MIC et l'eau ne doivent surtout pas être mélangés. Une réaction chimique se déclenche, dégageant une forte chaleur. Problème, les systèmes de refroidissement ont eux aussi été désactivés. Avec la chaleur, la pression à l'intérieur du réservoir augmente. Le 3 décembre, peu après minuit, le réservoir se fend. En 1 heure, il libère 30 tonnes de l'une des substances les plus mortelles de la planète. L'usine disposait de 2 alarmes, une pour les employés, l'autre pour la population locale. Aucune des deux ne fonctionnera la nuit du drame. Alors que les employés fuient le site de l'usine, la population, elle, ne sera alertée qu'au bout d'1 heure et demie. Pour des milliers d'habitants, il est déjà trop tard. Le MIC qui s'est échappé de l'usine pénètre dans les poumons des habitants de Bhopal alors qu'ils sont encore endormis. Or, lorsqu'il est inhalé, le MIC provoque une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des spasmes musculaires. Ces premiers symptômes se manifesteront chez des dizaines de milliers de victimes. 3000 personnes vont mourir presque instantanément. Des centaines d'enfants seront touchés par les vapeurs de MIC. Empoisonnés au sein de leur propre foyer, 8000 personnes ont perdu la vie en à peine 2 semaines. Le bilan final fera état de plus de 20 000 morts. Plus de 500 000 personnes tomberont malades des suites de l'accident. 40 ans plus tard, nombre d'entre elles reçoivent encore un traitement. Les effets à long terme d'une exposition au MIC sont multiples. Problèmes de vue, problèmes respiratoires et neurologiques, fausses couches, retard de croissance chez les enfants. La vie de dizaines de milliers de survivants a basculé à jamais. Union Carbide obtiendra un accord à l'amiable et devra payer plus de 700 millions de dollars. Moins de 12 $ par blessé. Les tribunaux américains bloqueront toute tentative de poursuite à l'encontre des dirigeants de l'entreprise. En 2010, plus de 20 ans après la catastrophe, les tribunaux indiens condamneront 8 dirigeants de l'usine à 2 ans de prison pour mort par négligence. Mais les victimes, elles, souffriront des effets de ce terrible accident pour le reste de leur vie.